Bonjour chers parents. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment on fait un passage d'âme. Voilà. C'est très facile en fait de faire un passage d'âme et du coup ça peut pas mal aider vos petits loulous qui parfois reviennent avec une petite âme en peine attachée à eux. Voilà. Alors, il y a 3 étapes et une petite étape préalable. Étape préalable d'abord, c'est de se dire au fond dans quel état d'esprit je me sens moi parent au moment où je vais faire un passage d'âme. Est-ce que ça me met dans la joie, la légèreté, la bonne humeur? Est-ce que ça me remplit de joie et de vie? Ou au contraire, est-ce que ça me fout vraiment les chocottes? Est-ce que ça me fait peur, ça me terrorise? Voilà. Alors, première étape, c'est de, si vous êtes plutôt dans des angoisses, c'est de se dire qu'il faut que ces angoisses se transforment en quelque chose de lumineux et de joyeux. Parce qu'en étant dans la joie, vous augmentez vous-même vos vibrations. En étant dans la peur, vous baissez vos vibrations. Or, là, l'objectif d'un passage d'âme, c'est d'augmenter les vibrations de la petite âme en peine. Donc vous-même, déjà, vous devez être dans des hautes vibrations. Voilà. Donc, première étape préalable. Donc, si vous avez une journée un peu pourrie au travail, c'est pas le jour pour faire ça, faire des passages d'âme pour vos enfants. Voilà. Donc, attendez d'être vraiment dans un bon moment, une bonne journée, de bonne énergie, ou aller, après votre journée un petit peu compliquée au boulot, faire une petite balade dans la nature, vous ressourcer, puis alors vous reviendrez disponible pour votre petit bout et votre âme en peine. Enfin, l'âme en peine qui est attachée à votre petit bout. Voilà. Alors, ça, c'est l'étape préalable, donc être dans des énergies hautes, donc être dans la joie, dans l'enthousiasme à l'idée de faire un passage d'âme. Alors, ensuite, il y a 3 étapes. Première étape, c'est de se dire que ce qui va augmenter les vibrations de l'âme en peine, c'est envoyer de l'amour. Voilà. Alors, moi, j'ai 35 ans, et du coup, je suis de la génération des bisounours. Je ne sais pas si ça parle à vous, mais vous voyez, c'était ces petits nounours, ces petites peluches qui avaient chacun des petits cœurs au niveau du chakra du cœur. Hein. Et chacun avait une couleur de cœur différent, et donc c'était bisounours force rose, il envoyait de l'amour, force bleue, force mauve, et voilà, c'est peut-être un peu cliché, un peu kitsch, mais c'est vraiment ça en fait. Faire un passage d'âme, c'est donner de l'amour, d'une coloration particulière parce qu'on est chacun différent et on est chacun dans des énergies différentes, qui vont permettre aux âmes de guérir ce qui fait qu'ils sont restés dans des énergies basses, qui ne sont pas parvenus à monter jusqu'à la source. Et voilà, simplement, c'est simplement ça qu'il faut faire. Ça, c'est le plus important. Donc, premièrement, ce qu'on va faire quand il y a une petite âme en peine, c'est simplement envoyer de l'amour. Donc, ouvrir son chakra du cœur et diffuser plein d'amour. Plein de reconnaissance pour tout ce que cette petite âme a vécu sur Terre, pour tout ce qu'elle est, simplement. Si elle se sent coupable, c'est de lui dire, écoute, pardonne-toi toi-même, il n'y a pas de souci, rejoins la lumière. Si elle est triste, c'est de lui dire, ok, oui, je comprends que tu sois triste, mais maintenant, il faut vraiment passer à autre chose, et tu verras, là-haut, tu comprendras les choses sous une autre perspective. Si elle est dans la colère, c'est vraiment lui dire, écoute, voilà, la colère, ça permet de faire avancer les choses, mais là, il faut que tu te pardonnes aussi les choses et que tu pardonnes les choses aux autres. Et hop. Donc voilà, le fait que vous diffusiez de l'amour va faire en sorte que la raison qui fait que les âmes sont restées basses va se transformer, va évoluer, ça va évoluer parce que les vibrations augmentent. Et donc si l'âme était super en colère et du coup hyper plombante pour votre petit loup, parce qu'elle est en lien avec votre enfant, en une fois, elle quitte sa colère, et puis à un moment donné, elle va se dire, mais pourquoi je suis là, moi encore, la colère? Ah oui, c'est vrai, c'est juste. Et puis elle oublie, et puis hop, elle monte ses vibrations. Voilà. Donc, l'amour, ça c'est la première étape. Donc d'abord, on se met en lien de cœur avec l'âme, on lui envoie plein d'amour. Et puis ce qu'on va imaginer, c'est comme un grand tunnel qui mène à la source, au paradis, appelez ça comme vous voulez, à Saint-Pierre, à l'archange Azraël, si c'est avec Azraël que vous avez l'habitude de travailler, comme moi. Moi, c'est mon grand copain Azraël, je travaille beaucoup avec lui. Donc imaginez après donc un tunnel qui mène jusqu'à un point d'arrivée, là où l'âme doit aller. Et donc vous diffusez votre amour et vous visualisez vraiment que l'âme passe par ce tunnel. Elle monte. Puis à un moment donné, enfin moi c'est comme ça, en tout cas il y a un moment où je vois plus trop où est l'âme, mais à un moment donné je la revois sur un autre plan vibratoire, du coup en lien avec les énergies hautes. Et donc je perçois qu'elle arrive au paradis. Voilà, et qu'elle est accueillie par les membres de sa famille, par des maîtres ascensionnés, enfin par des anges, des archanges, tout ça. Voilà, donc vous voyez, c'est ça, faire un passage d'âme. Alors, quand on n'a pas l'habitude, on va se dire, oui, c'est ça, on se fait une petite histoire, on a beaucoup d'imagination, on est complètement à côté de la plaque, ce qu'on fait, ça n'a aucun sens, et ça n'a pas marché d'ailleurs. Voilà.
Ça, c'est le début. Quand on n'a pas l'habitude, on se dit ouais, c'est ça, j'ai passé une âme. C'est ça, j'ai juste imaginé que je lui donnais de l'amour et je faisais un petit tunnel. Eh ben si, voilà, croyez-y simplement. Parce que le truc, c'est que la pensée est créatrice et la pensée a une énergie aussi. Donc si vous imaginez quelque chose et vraiment vous vous dites ok, j'y crois, et je pars du principe que ce que j'imagine est juste, eh ben ça va marcher, simplement. Donc le passage d'âme sera bon. Et puis un bon moyen de voir si votre passage d'âme a fonctionné, pour ceux qui ont besoin d'avoir des preuves, c'est simplement de regarder votre enfant et de voir dans quel état il est après ce passage d'âme. Et ça, c'est vraiment flagrant. Vous verrez, dans l'heure, l'enfant va retrouver un comportement qui lui ressemble. Le fait d'avoir été en lien avec une âme en peine, ça l'a vraiment plombé. Et du coup, vous allez avoir l'impression que votre enfant n'est plus vraiment lui-même, ou alors a des émotions exacerbées. Et là, après avoir fait le passage, vous dites waouh, il a l'air beaucoup plus serein. Ouf, on dirait qu'il est redevenu lui-même. Voilà. Donc, les 3 étapes, ce sont celles-là. Donc, l'étape préalable, c'est je suis dans la lumière avant de démarrer. Je donne de l'amour à l'âme. J'imagine un tunnel, une porte d'entrée, enfin un accueil là-haut. Et la petite étape, la dernière petite étape, c'est de ne pas oublier de fermer le tunnel. Voilà. Donc, une fois que vous avez imaginé le tunnel, après vous fermez. Comme un tube de dentifrice que vous fermez. Vous fermez le tunnel, simplement, pour que le passage de l'âme soit fini et que ce soit clôturé pour tout le monde. Qu'il ne reste pas de porte entre le haut et le bas sur Terre. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Après, il faut juste prendre du plaisir à le faire, à le tester, en se disant que vous allez à la fois aider votre enfant, aider les âmes en peine, et puis vous aidez vous aussi, puisque pour faire un passage d'âme, il faut être dans des vibrations hautes et positives. Voilà, à tout bientôt pour la suite.